Le coucher. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Peppa et George ont fini de dîner. Papa Pig. Oh, pardon, je suis un peu fatigué. La journée était longue. George et moi, on n'est pas fatigués du tout. On peut aller jouer un peu dans le jardin? Mais c'est l'heure d'aller vous coucher. Oui, mais avant, on peut aller jouer dehors un petit peu? Dis oui, maman. Dis oui, papa. Oh, 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 bon, d'accord. Mais quand on vous appelle pour le bain, venez tout de suite. C'est joli. Quelle énergie. Je me demande bien de qui la tienne. Peppa et George sortent jouer une dernière fois avant de rentrer se coucher. Regarde, George. Il y a des belles flaques de boue ici. Peppa et George ont mis leurs bottes en caoutchouc. Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue. George aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Regarde, c'est la plus grande flaque de boue du monde. Quelle énorme flaque de boue! Peppa, George, c'est l'heure. Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde. Ça ne m'étonne pas. Allez, vite dans votre bain. Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un Oh, 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 oh. Non, c'est l'heure du bain. Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué. Non, papa, on n'est pas du tout fatigué. On a même encore envie d'aller jouer. Peppa et George n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui. Moi aussi. Peppa et George prennent toujours un bain avant d'aller au lit. Peppa aime bien faire des éclaboussures. George aime bien faire des éclaboussures. Peppa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps. Pour les éclaboussures, c'est terminé. Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas. Oh, il faut déjà sortir de l'eau. On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu? Oh, oh, oh. Non, c'est fini pour le bain. Maintenant, il faut vous laver les dents. Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et George aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand George va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Peppa et George aiment bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig. Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge. Peppa et George se sont endormis. Bonne nuit, Peppa et George. Dormez bien. Maintenant que Peppa et George dorment, Maman et Papa Pig vont regarder la télévision. Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable Monsieur Patato. Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme. L'incroyable Monsieur Patato est toujours plein d'énergie. Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais. C'est l'heure de dormir pour Peppa et George. On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour Papa et Maman Pig. Les bulles. Peppa et George boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. George, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade.
Des bulles. Georges a aussi envie de faire des bulles. Peppa, Georges, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao. Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Les étoiles. Il est presque l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. Georges, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace? Tu devrais être en pyjama. Georges adore tout ce qui se rapporte à l'espace. Georges, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait. Allez, au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, Georges aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace. Oh, c'est que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux. C'est rempli d'étoiles. Mais moi, je ne vois rien du tout. C'est tout
Noir. C'est plus facile de voir les étoiles de dehors. On peut aller dehors tout de suite? Peppa, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh! Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh, oh, oh. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hurrah! C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mais enfin, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh! L'étoile du Nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et Georges finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et Georges adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. Georges a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et Georges. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. Georges est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne. C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne. Ah ah, maintenant c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course.
tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Le patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et George n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, George, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dis, On dirait que c'est la première fois que tu patines. oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non, merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux... Oh, 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 oh. T'es bête, papa. George, tu veux essayer de patiner? Non. George n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec George et tu vas montrer à Peppa comment patiner.
Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter, attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges. Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui. Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges. Les voyages en montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut. Plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Waouh. Le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, vole, vole. Oh, regarde! On vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton...
t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement. Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Vole droit sur un arbre. Attention! Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh! Oh mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig! Papy Pig! Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide! Papy! Aide-nous à descendre! Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie! Papy! Madame Rabbit nous a emmenés faire un tour dans son ballon! Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. C'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde! Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde. L'embouteillage. Mamie et Papy Pig préparent le déjeuner. Ils ont invité Peppa et toute sa famille. J'ai ramassé d'autres pommes de terre. Oh, Papy Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez. Bon, d'accord. Alors mets-les tout de suite dans le four, les enfants vont bientôt arriver. Oh, je crois que nous avons encore le temps. Ils ne seront pas là avant midi. Peppa et sa famille sont en route. Nous aurions dû partir plus tôt. Nous allons arriver en retard. Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig. Nous avons largement le temps. On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papy Pig. Oh, oh, pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin. On va éviter les embouteillages. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage. Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig! On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison. Il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir Peppa. Bonne chance! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà! Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien.
le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là. Oui, Papy Pig à l'appareil. Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très, très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette. Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la tête? Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre. Betsy la tondeuse. Peppa et George jouent dans le jardin. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Tu viens, George? George, où es-tu passé? Je ne te vois plus. George, j'ai parié que je te trouve. Peppa et George n'arrivent pas à se voir. Peppa et George adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, Maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Elle est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour Betsy. Papy, on peut faire un tour sur Betsy? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe aïe, capitaine Papy. On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous, en avant. Oui.
Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Voilà, terminé. Papy, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, les ballons à pois. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, papy. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à pois. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges. Papy Pig. Je l'ai. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas.
Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa! Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon.